Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que on ne s'est pas eu, vous n'avez pas eu de vidéo. Je vous l'avais expliqué avec mes problèmes d'appareil photo cassé. D'ailleurs, on m'en prête un. Je fais un test avec celui-ci parce que j'étais pas du tout contente du résultat avec téléphone portable. Donc j'espère que ce sera mieux. Il n'est pas tout récent, donc ça va être une vidéo un peu courte en termes de mémoire, je suis désolée. On va essayer de faire ça, on va faire le bilan de ces 2 premières semaines de juin. J'espère que pour vous ça a été. Moi, comme je vous l'avais expliqué, c'était pas tip top en termes à tout point. Énergie, santé, famille, travail. Je crois que j'ai tout cumulé. Et voilà, un vrai abattement un peu au moral. Le budget s'en est pas trop fait ressentir. Mais voilà, donc exceptionnellement, on a un bilan de 2 semaines de juin. C'est très particulier, mais à défaut de pouvoir tourner, je suis désolée. J'avais tellement de choses à régler à titre personnel que j'ai fait au mieux. Allez, on y va tout de suite. Alors, l'alimentation. Je sais que je ne peux pas zoomer, mais on va essayer de régler ça au montage. L'alimentation. Alors, y a beaucoup de choses en termes de courses. Puisque avec mes petits soucis de santé, je dois faire attention à ce que je mange. Avec des grosses douleurs, rien d'inquiétant, ni de particulier à vous raconter, des gros problèmes de santé digestive, des douleurs au ventre, etc. Donc j'ai beaucoup plus investi les magasins bio et ça, malheureusement, ça devrait être pour tous, ça devrait être un droit, ça devrait être moins cher. Mais voilà, on s'en retrouve avec plein de petites courses, 7 €, 29 €, 11 €, 10 €, 13 €. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans un magasin ou bio ou un magasin physique, j'avais besoin de regarder les étiquettes, de vérifier. D'habitude, moi qui fais des drives, je devais vérifier puisque j'ai fait tout depuis une quinzaine de jours presque. Des courses où je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de gluten dans mon alimentation. J'espère que c'est juste un cap à passer. Sinon, écoutez, ce sera peut-être définitif. Pour l'instant, je fais une éviction et c'est vrai que c'est complexe. Donc, ce qui est bien d'un côté, c'est que les courses principales et familiales, moi qui partage avec mon mari, c'est plutôt mon mari qui les a faites. Et moi, je me suis concentrée sur ces petites courses. J'adapte, je fais plus de légumes, je fais des recherches pour un peu avoir du confort. C'est pas évident. Donc là, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est sur un budget de 280 €, 208,32 €, ce qui est pas mal du tout pour s'affairer pour les 2 dernières semaines. Là, on est parti sur la 3e, donc il va falloir aussi faire des courses un peu plus complètes. Là, je tâtonne, j'expérimente, donc je cherche un peu ce qu'il me faut en termes de courses, mais c'est vrai que le budget, il est dingue, il est onéreux. Vous allez voir un pansement, c'est mon fils qui me l'a mis tout à l'heure parce que je me suis coupée en cuisine. C'est pas très joli en soi, mais ça va, ça cache un petit peu, on voit pas, c'est une petite coupure. Pas d'inquiétude, mais bon, je voulais qu'il arrête d'avoir peur du sang. Donc je lui ai présenté ma main à soigner. Il a réussi la mission. 208,32 € pour l'alimentation, c'est pas mal du tout, mais bon, vraiment, je tâtonne, je fais des recherches, je vais tester des recettes et je mange à part, donc c'est pas significatif. Beauté et hygiène, j'avais un beau budget de 70 €, puisqu'on était de baptême et je me suis dit peut-être que je ferais un truc le week-end dernier, chinois et machin. Non, je me suis très bien débrouillée toute seule. Par contre, j'avais un rendez-vous qui était programmé. Alors, est-ce que c'était santé ou beauté? C'est plutôt beauté. C'est un podologue qui fait aussi pédicure, qui fait des beaux ongles, tout prêt pour l'été. D'ailleurs, ça, moi, je vous le conseille. C'était 35 € ma séance. 35 € ma séance. Donc, il me reste 35 €. Pour ce qui est soins, pieds secs, crevasses, moi, je faisais tout fait maison, tout toute seule. Et franchement, je m'en sortais pas trop en milieu d'été. Je trouvais que mes pieds étaient un peu douloureux ou un peu secs. Ça, j'y vais en début d'été, voire en fin d'été. Maintenant, j'ai trouvé une super crème, des produits adaptés. Et voilà, mes problèmes de pieds, de douleur, ou en tout cas aux pieds à cause de ça, elles sont nettement, franchement, c'est complètement atténué par ce petit coup de pouce. Donc, je l'ai mis en beauté, parce que j'ai aussi une petite mise en beauté des pieds. Et nickel, c'est parfait pour attaquer l'été en pleine santé. Santé, pharmacie. Bon, là, ça pêche un petit peu parce que je vous le disais, j'ai un petit souci de ce côté-là. Donc, j'ai consulté. J'ai eu 2 consultations d'ailleurs. Ça va, il y en a une où j'ai pas avancé de frais. Il y a eu du labo où j'ai pas avancé. En tout cas, pour l'instant, et je vais devoir aussi taper dedans encore, voilà, il reste 46,10 € dans cette enveloppe-là. D'ailleurs, il y a un billet de 5
je le vois. Mais je serais tentée de le garder un petit peu parce que j'y retourne. J'ai pas fini de trouver. J'explore différentes pistes parce que j'ai des douleurs et on sait pas tellement d'où ça vient. Donc, j'ai pas terminé la ronde des médecins. Pour ma part, les enfants, ça va. On s'est bien remis, enfin, ils se sont bien remis de la ravicelle le dernier. Rien à constater pour le début d'été. Donc, j'espère que ça durera parce que là, c'est la période aussi. Hein, avec la clim, avec les choses comme ça à l'école, on a rapidement un petit coup de froid. Restaurant, on était parti sur le budget nos restos, sur le mois nos restos. Ce mois-ci, pour l'instant, on y est encore. J'en ai fait en tout début de mois, mais c'est mon mari qui nous avait invités à tous. Voilà, on en est là. Pour l'instant, ça tient bon. Je crois que finalement, ce challenge, je vais parfaitement le réussir avec mon problème où j'évite certaines choses à manger. Donc, pour l'instant, ça tient la route. Mais franchement, la tentation est grande parce que le moral est pas ouf et je le dis très souvent au budget. Donc là, j'ai fait des petites courses pour me faire des plats, des choses fraîches. C'est vrai que l'été, on est beaucoup plus tenté par des salades, par des choses fraîches. On mange pas des grosses quantités, on cuit pas des choses très longtemps. Pour l'instant, ça va, mais on va rester à flux tendu sur la question. Anniversaire, anniversaire, c'était prévu. Il y avait 2 cadeaux qui couraient. Je m'en suis sortie au même endroit. Il reste 5,50 € que je vais peut-être sortir. Ouais, je vais les sortir. Comme ça, on clôt complètement cette enveloppe-là. Les cadeaux sont faits. Il y en a même un qui est en avance. C'est pas mal du tout. Je suis contente d'avoir réussi à le budgéter comme il faut. Je vais le noter ici quand même. J'espère que vous voyez, c'est un peu inédit cette façon de faire, mais j'ai pas tant le choix que ça. On est le 12,06. Donc on va compter moins 5 €, il restera 50 centimes. 50 centimes, je garde toujours une petite enveloppe spéciale espèce. Voilà, on sait que c'est clou pour les anniversaires. On n'en parle plus. Ça, le billet de 5, je le mets de côté. Non, je vais le remplir maintenant, comme ça, ce sera fait. Vous voyez, une partie espèce qui est là, qui est regroupée. Et le défi de 5, il est très sympa, le défi de 5. Hein. Vous allez vous rappeler, le mois de mai, on avait quand même bien tenu sur la question. Là, j'espère faire autant. Donc, on va rajouter celui-ci. Et voilà, il est passé à 90 €. Je l'adore, ce défi. Vraiment. Parce que c'est vraiment celui qui se fait facilement, qui est amusant pour moi. Je l'avais utilisé pour les vacances l'année dernière. Pardon. Je me demande si ce sera pareil cette année. En tout cas, ça me réconforte qu'il soit là. Et là, il n'y a qu'une partie. Mais là, on va le sortir ce mois-ci. 90 €. C'est beaucoup trop onéreux à garder. On continue, on n'avait pas terminé. Voilà, restaurant c'est bouclé, anniversaire on n'en parle plus. Le shopping, c'était prévu que je me fasse plaisir ce mois-ci. Dès qu'on l'avait rempli, oui. Je suis allée dans une boutique dans ma ville que j'adore, où la vendeuse est top. Et j'ai pu m'acheter une jolie robe pour le baptême. Et pas mal d'accessoires en fait qui me manquaient. Je voulais avoir des boucles assorties, je trouvais un collier, je trouvais plein de petites choses... très mignonne pour attaquer l'été où je mets un peu plus de bijoux dorés, de bijoux fantaisie. Et il y a des super bijoux en acier inoxydable dans ce magasin-là, donc c'est assez complet. C'est vrai que c'est très rare que je fasse des courses pour moi, mais bon, je sens que la robe, moi, puisque quand j'achète un truc, je le porte des années. Donc la robe ultra fraîche, j'ai envie de vous dire, un petit peu large, comme ça, qui va avec tout. Belle affaire, 73,60 €, donc il reste 26,40 €. On a encore un billet de 5, je préfère les garder. Le shopping, on n'est pas à l'abri, surtout que mon fils, il a des brassards, par exemple, pour la baignade, mais j'aimerais bien lui trouver une petite bouée en plus de confort, donc je vais garder cette somme-là pour ça. Pour la baignade, loisirs et sorties, on en a profité quand même. Sortie, balade, une petite ville, j'ai compté dedans les goûters, voilà, la petite glace, c'est pas de l'alimentaire, je l'ai mis aussi dedans. Le tour en manège, donc il reste 20 €. Et... là, normalement, c'est vraiment la période où on fait beaucoup de choses à l'extérieur. Ça devra encore servir pour cette période de loisirs. Justement, j'avais envie que les enfants ils kiffent un peu, ils profitent
Ensuite, d'hiver. Alors, d'hiver, j'ai pas anticipé le fait que pour le baptême, il y aurait une quête. Et c'était un petit baptême, on n'était pas nombreux, donc j'ai donné un billet de 10 euros. Beaucoup, pas beaucoup, chacun voit. En général, j'en ai les pièces que j'ai, mais là, j'avais pas de pièces véritablement sur moi. Donc, j'ai donné 10 euros. Je pars pas avec tout mon classeur, souvent on me pose la question. Je prends une catégorie selon mes besoins, ou parfois j'ai toujours 20 euros de mon divers ou de mon fonds de secours qui est avec moi si j'ai besoin. Mais c'est tout. Donc là, voilà, il y a 10 euros en moins, donc il reste 40 euros dans cette catégorie. Ensuite, le fonds de secours est toujours là, il est toujours complet, il a 50 euros. Le défi 5 euros, on l'a rempli tout à l'heure. On a été prudent, on en a mis qu'un. J'ai préféré faire ça. Même si je me connais pertinemment, les 2 billets qu'on a vu passer, ils y seront. Je ne coupe jamais à cette règle, mais psychologiquement, se dire qu'on a plus dans des petites catégories, c'est pas mal. Le challenge, il n'y en avait pas par le 0 resto, et voilà, et l'espèce qui est là. Alors, le bilan de ce mois-ci est plutôt pas mal, mais ça, j'ai beaucoup de chance parce que déjà, j'avais mis plus que d'habitude, et ça, forcément, ça joue beaucoup. J'ai pu compter aussi sur mon badge budgeting, donc j'ai arrêté de vous faire les vidéos parce que je les ai trouvées moins intéressantes une fois que j'ai mis l'argent en banque. Il en reste, mais c'est pas foufou à faire. Et puis c'est là que mon appareil de toute façon a rendu l'âme, donc c'était compliqué. Donc badge budgeting, j'ai pu utiliser les enveloppes qui étaient prévues pour avril, mais pour le jardin, pour la maison. Donc franchement ça a été une très très belle utilité. Je dirais bilan positif, mais c'est quand même en demi-teinte. Hein. Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, ce qu'on va faire, moi j'avais commencé à le faire, mais je me suis dit non, vous devez le voir aussi. On va faire le bilan de cette semaine 2. Moi, vous savez que j'aime rajouter toujours un petit feuillet pour savoir où j'en suis tous les mois. Le mois est loin d'être fini, j'ai des rendez-vous encore. Mais du coup, c'est l'alimentation. Ça me semble encore assez agréable, mais je pense que ça va être vite compliqué. C'est bon. Alors, on en est à 506,32 €. Ce qui est extrêmement large. Et c'est pas mal du tout. J'ai beaucoup de frais qui arrivent de toute façon, qui sont prévus, mais qui étaient organisés sur la semaine 3. Donc je sais que ça va complètement basculer bientôt. Pas de problème avec ça. Et bah écoutez, le bilan est ultra positif. En général, j'ai pas du tout ce montant-là sur la fin. Mais c'est que j'ai pas fait encore mes propres courses familiales. Donc ça va tomber complètement cette semaine. Côté hygiène, ça devrait rester. Santé se verra pratiquement inexistant aussi. On s'accroche, on va faire en sorte que le défi reste au non. On a fermé une catégorie. Ça, c'est déjà quand même... Ça annonce quand même la fin d'un budget mensuel progressivement quand on commence à être touché. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'était un bilan plutôt rapide, faute de moyens techniques. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois n'est pas trop complexe pour vous. Vous vous tenez aux vidéos chaque semaine, je le sais. Alors j'essaie de me débrouiller et de faire au mieux. D'ailleurs, cette vidéo, elle sortira probablement demain, si j'ai le temps, pour ce premier bilan-là. Je sais que j'ai manqué un peu à mes devoirs parce que je vous ai pas fait non plus de carte de jeu du dimanche ce matin. Je mets 1h30 et quelqu'un allait faire ou 2 heures. Et là, mon fils, il avait énormément de travail, d'évaluation à faire, la fatigue. Tout s'est un peu enchaîné aujourd'hui et on est encore invité ce soir. Donc, on va aller à un petit rythme, mais on va y aller, on va continuer. J'ai 3 vidéos aussi en attente que j'avais filmées il y a longtemps, que j'avais pas sorties, donc je ferai en sorte de vous les montrer rapidement. Des idées aussi qui arrivent sur la sortie du découvert, parce que j'ai énormément de questions sur le sujet. Et je vais vous parler de ma partie à moi. Je vous avais raconté déjà un petit peu dans mon histoire, mais je pense que ça peut peut-être être profitable, la façon dont j'ai travaillé sur la question. Et voilà, quoi d'autre à vous dire? J'ai fait un petit message déjà sur YouTube, mais je vous tenais à vous remercier, à vous avoir envoyé un grand cœur et plein de gros bisous, parce qu'on a dépassé la barre des 5K sur YouTube. Je trouve ça fou, surtout le moment où je suis pas en santé et la moins disponible possible, et mon appareil pour ça, pour filmer aussi. Écoutez, c'est cool, ça m'a fait super plaisir. Je vous ai mis aussi un petit mot sur Instagram et j'ai eu plein de messages
trop gentil, d'inquiétude ou de petits messages comme ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Moi, je préfère me dire que c'est moi qui devrais être disponible pour vous, mais de voir aussi que j'ai un retour. C'était super sympathique de votre part. Instagram monte doucement, mais moi, c'est pas franchement le support où je pense que je suis la meilleure. Vu que je n'ai pas un téléphone dernier cri, je fais pas des photos et des stories tout le temps, mais comme je le disais, je préfère avoir une chaîne à titre un peu public, avec des informations pour tous, et voilà plutôt la dynamique que j'aimerais créer. Mais j'ai plein d'idées, donc j'ai pas dit mon dernier mot. Une dernière chose, parce que je vous confie aussi tout ce qui marche et ce qui marche pas. Le mind game, je l'ai pris mon temps de l'étaler un peu plus parce que je m'occupe de ma grand-mère et ça me prend beaucoup de temps. Je l'ai pas terminé, je me suis donné 1 semaine de plus, 2 semaines de plus. Là, j'arrive à bout et je vois que je vous noterai ça, j'ai pas le nombre en tête, mais j'ai pas fait le bilan des plus de 500, des objets, la quantité d'objets du but final. C'est pas grave, j'ai bien désencombré, mais pour l'instant, c'est vrai que ça me prend une partie. Je sais pas vous en photo, je vous montrerai une montagne de choses à donner, à trier. J'ai l'impression que c'est plus encombrant qu'autre chose parce que je le vois à l'œil nu, donc il faut vite que ça sorte, ça. Mais le désencombrement, ça restera quand même ma priorité, mais je vais être un peu plus sympa avec moi, m'accorder un peu plus de bienveillance, parce que vous savez, j'en ai beaucoup de la bienveillance, souvent on me le dit pour tout le monde, mais je suis mon pire ennemi en fait, je suis la personne la moins bienveillante au monde pour moi. Et ma santé m'a rappelé à l'ordre que, dis donc, tu fais pas souvent attention à toi. C'est super de se donner corps et âme à son travail, à ses enfants, à sa maison, à son couple, à ses amis, ses copines quand elles vont pas bien. Mais moi, j'ai tendance à éclipser en fait un peu ma part d'ombre à moi-même. Et ben voilà, ça m'est un peu retombé dessus. Donc je grappille des petits moments de calme, des petits moments de paix. Le mind game, en tout cas, ça remue des choses aussi. Et je ne l'ai pas terminé. Je ne vais pas faire un bilan négatif parce que je pense qu'on n'est pas loin je ne vais pas dire de bêtises, je vous compterai ça précisément, mais en tout cas entre 300 et 400 objets qui sortent. Ça, c'est cool. J'y vois beaucoup plus clair. La maison a retrouvé une forme d'équilibre, chaque chose à sa place. Et quand on va pas bien, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper rassurant. Mais voilà, j'avance par petits bouts. Donc, j'ai maintenu le café budget du vendredi sur Instagram et je compte quand même continuer à faire tout ce qui est prévu, mais à petits mouvements, à petits pas, toujours. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de mois. Là, on part sur notre 3e semaine. La 3e semaine, je vous le dis, c'est la semaine compliquée. C'est la semaine où on peut vite flancher, où on est rapidement menacé avec un budget, surtout s'il a été défaillant. J'ai pas eu de semaine blanche. Je sais pas s'il y en aura ce mois-ci, mais en tout cas, je vous souhaite peut-être une semaine sans dépenses ce mois-ci. Ce serait cool si vous y arrivez. Et on a tellement d'objectifs là qui arrivent entre les vacances, est-ce qu'on aura le budget nécessaire, est-ce qu'on sera bon. Moi, le sujet qui m'embête, c'est que je voudrais avoir une voiture pour septembre parce que ça y est, transport en commun, je ne peux plus. J'ai atteint, je pense, 3 ans de transport en commun parce que j'avais pas de voiture et que c'est pas grave, je me débrouille. Mais là, entre le manque de sommeil, le temps que ça me prend, voilà, je maîtrise maintenant un peu plus mon budget. C'est pas parfait, mais j'ai pas encore assez épargné pour acheter comptant cette voiture. C'est un peu, ça m'embête. J'aimerais y arriver dès septembre, donc je vais redoubler d'efforts, de challenges pour arriver à quelque chose. Oui, au pire, il faudra peut-être emprunter une somme supplémentaire, mais j'aimerais contourner cette idée. Je vous ai dit beaucoup de choses parce que vous me manquez, que je suis bavarde et je me dis, il faut que je parle de ça. Mais le format est un peu court, malheureusement, donc je vais faire très court. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine, plein de courage. Si vous vous êtes trompé, si vous êtes tombé, écoutez, c'est pas grave. Il y en aura toujours le mois prochain pour se rattraper. Si on pense que la situation est désespérée, eh bien non. Moi, je le sais pertinemment que c'est jamais trop tard, que c'est jamais désespéré. On y arrive toujours, même si là où vous en êtes, moi, c'est trop. C'est là par rapport où j'en suis. Mais si vous en êtes avec moins de ça, peut-être avec 50 €, avec 100 € pour finir ces 2 semaines, vous avez la boule au ventre. Vraiment, je suis tout corps avec vous. Il y a des solutions, il faut se retourner. J'avais fait une vidéo sur le sujet, vraiment sur les fins de mois les plus complexes. Mais voilà, je suis tout corps avec vous. Je vous réponds toujours sur Instagram en privé, par mail si vous avez vraiment des difficultés majeures.
En tout cas, je termine juste sur ce merci d'être toujours aussi nombreux, de m'écrire. Et même si moi j'ai été un peu, on va dire, entre guillemets, défaillante en étant plus fatiguée par moi-même, merci d'avoir répondu quand même tous présents. J'espère pouvoir continuer à filmer le plus souvent possible, que ça s'arrangera rapidement aussi de ce côté-là d'un point de vue technique. Merci pour votre présence. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.